Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du conducteur d'engin de chantier urbain. Donc tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. Donc on ne va pas partir d'une page blanche. Pour récupérer cette matrice, on peut la retrouver sur Je passe mon titre pro gratuitement bien sûr. Donc dans l'onglet les dossiers d'exemple, le dossier professionnel. Là, dans la colonne de gauche, on va retrouver le dossier professionnel vierge à remplir. Donc on clique simplement sur télécharger. Le document se télécharge tout seul sur notre ordinateur et on peut l'ouvrir. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, j'ai ouvert mon dossier professionnel vierge, donc, et je vais déjà pouvoir commencer à le remplir. Donc je vais remplir ma page de garde, ma première page. Dans le nom de naissance, j'indique mon nom de famille. Le nom d'usage, c'est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle, simplement. Ensuite, dans le titre professionnel visé, on va indiquer conducteur d'engin de chantier urbain. Dans les modalités d'accès, alors on va cocher parcours de formation si on est en centre de formation et on va cocher validation des acquis de l'expérience si on est en VAE. Pour la première page, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais passer directement au sommaire. Donc, dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et des exemples. Pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. Je vais retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. Je retourne sur la page d'accueil et je vais chercher la page de mon titre. Donc conducteur d'engin de chantier urbain, comme ceci. Et là, j'arrive sur la page du titre professionnel. Donc, vous avez tout plein d'informations que vous pouvez consulter. Et en haut, j'ai bien sûr le référentiel des activités, le REAC. Donc, j'ouvre simplement le document. Et je vais aller en page 10 parce que ce sont ces informations-là dont j'ai besoin, donc ce tableau. Dans le tableau, j'ai les deux activités types du titre et les compétences de chaque activité. Donc dans le sommaire, quand on me demande l'intitulé de l'activité 1, c'est simplement ceci. Donc je copie et je colle l'intitulé à cet endroit. Je fais pareil pour l'activité 2. Et ensuite, pour chaque activité, on demande entre 1 à 3 exemples de compétences. Donc je vais simplement prendre 3 exemples de compétences par activité. Donc je fais comme pour l'activité, je prends l'intitulé de la compétence, je copie et je viens le coller dans mon dossier professionnel. On n'a pas besoin d'illustrer toutes les compétences du titre, mais simplement d'en choisir entre 1 à 3 par activité. Donc voilà, de manière assez simple, on fait ceci. Et pour les lignes qu'on n'a pas remplies, on va pouvoir les supprimer parce que là, vous voyez le sommaire, il n'est pas très lisible avec toutes ces lignes-là qui restent et qu'on n'a pas utilisées. Donc, je vais simplement les sélectionner, faire un clic droit, supprimer les lignes. Voilà, comme ça, mon sommaire, il est beaucoup plus lisible. Ensuite, je passe aux exemples de pratique. Et là, on me redemande l'activité 1 et l'exemple 1. Donc, en suivant bien ce que j'ai mis dans le sommaire, je remets l'activité 1 et l'intitulé de la première compétence, comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la partie suivante. Donc, il faut décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc, il va simplement falloir décrire tout ce que vous avez fait pendant votre période en entreprise, qui montre
que vous savez réaliser les opérations connexes à la conduite d'engins de production sur des chantiers d'aménagement urbains et ruraux. Donc il va falloir être le plus précis possible. C'est comme si le jury, quand il va lire votre dossier professionnel, c'est comme s'il pouvait refaire exactement les mêmes tâches, tellement vous avez été précis dans la description. Donc on va commencer par exemple par rédiger qu'en tant que conducteur d'engin et intervenant polyvalent sur chantier urbain, j'assure la préparation, la sécurisation et l'exécution des travaux de terrassement. Mon rôle combine la logistique de chantier, la conduite, on évite les fautes bien sûr, on se relit, la conduite et le contrôle des engins, ainsi que le guidage précis et l'application stricte des règles de sécurité AIPR à proximité des réseaux enterrés. Et alors là, je vais structurer mon récit en plusieurs parties pour l'aérer, pour que ce soit plus lisible. Je vais parler de la sécurisation, logistique et contrôle des engins. Donc j'explique qu'à l'ouverture du chantier, j'analyse le plan de récollement et l'ADT DICT pour identifier l'emprise et les réseaux. Je déploie la signalisation temporaire, c'est-à-dire 6 panneaux AK5 et AK14 espacés de 30 mètres et 15 barrières ERAS lestées par des plots de 25 kg balisés avec de la rubalise et des cassaises. Donc, sur la zone de stockage, je réceptionne et trie le matériel, les tuyaux PVC 160 mm, les palettes de bordure T2, hauteur max 1,5 m, le sable et gravette. J'alerte le chef de chantier du stock critique de ciment, c'est-à-dire de sacrestan, avant utilisation, j'effectue le contrôle de premier niveau de l'appel Kubota et vous mettez le modèle précis et de la chargeuse Caterpillar avec son modèle aussi, c'est-à-dire le niveau d'huile, liquide de refroidissement, tension des chenilles, les axes de l'attache rapide Miller. Et j'inspecte également mes accessoires de levage, vérifiant l'absence d'entaille sur les lingues textiles et la validité moins de 6 mois de la VGP sur les lingues chaînes. Ma partie suivante, ce sera sur la détection des réseaux et implantation topographique. Donc là, je participe au repérage des réseaux avec un détecteur
ses scopes, toujours le modèle, et son... Alors, c'est pas du tout ça. MXL4 et son générateur MXT4. Je balaie le sol tous les 50 cm et marque les détections à la peinture selon le code couleur réglementaire. Rouge, c'est Enedis. Jaune, le gaz. Et bleu, l'eau. Pour l'implantation secondaire du tracé, donc je place des piquets en bois tous les 5 mètres. Je définis l'altitude du fil d'eau avec la station Total Leica Flexline et le niveau laser Topcon, le modèle là aussi. Et enfin, j'inscris au feutre la cote altimétrique, par exemple moins 1,20 m sur chaque piquet pour servir de repère visuel lors du terrassement. Pour cette partie, c'est bon, je passe au guidage et terrassement en zone sensible. Donc pendant le terrassement, je me maintiens hors du rayon d'action de la pelle en tant que suiveur au sol. Je guide le conducteur exclusivement par geste conventionnel, c'est-à-dire par exemple les bras écartés pour un arrêt d'urgence à moins d'1 mètre d'un obstacle. Je contrôle la profondeur en continu avec une pige télescopique et un récepteur laser Topcon télescopique. À l'approche des réseaux, j'applique mon habilitation électrique BFHF et la IPR. Oups. Donc, terrassement manuel à la balayette et à la pelle fibre en fibre de verre non conductrice. Dégagement des câbles et pose d'un soutien temporaire avec des bastings 80 par 220 mm et lingues. Et enfin, mise en place d'un grillage avertisseur rouge 20 cm au-dessus des lignes. Et enfin, je vais parler du tri environnemental et maintien en l'état du chantier. Pour cette dernière partie de cette première compétence, je garantis la propreté et le respect environnemental du site avec le godet clairvoie de la chargeuse Caterpillar et son modèle. Je trie les déblais séparant les blocs de béton à recycler, des terres végétales à conserver. Je nettoie manuellement au râteau
les abords des tranchées pour empêcher la chute de pierres sur les réseaux fraîchement posés. Et lors du ravitaillement en GNR des engins, je place systématiquement un buvard absorbant sous le réservoir de 75 litres pour prévenir toute pollution des sols. Et enfin, je conditionne les déchets ménagers et plastiques dans des sacs de 100 litres fermés pour leur évacuation quotidienne vers la zone de tri du dépôt. Comme ceci. Et voilà, donc là j'ai terminé mon récit qui montre que je sais réaliser les opérations connexes à la conduite d'engins sur des chantiers d'aménagement. Dans la partie suivante, on demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va simplement venir indiquer tout ce qu'on a pu avoir entre les mains pour les tâches qu'on vient d'effectuer. Donc, on a utilisé des panneaux AK5 et AK14. Donc, pour la signalisation temporaire du chantier, on a utilisé des barrières ERAS. On a utilisé la machine d'excavation principale. La chargeuse Caterpillar, donc chargeuse de matériaux, les élingues de levage pour la manutention des charges. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? Le détecteur Cescope pour le repérage des réseaux. L'implantation topographique avec le Leica. Topographique précise. Une pelle à main pour le dégagement manuel. Le godet clairvoie pour le tri des matériaux et le buvard absorbant pour la protection des sols. Voilà, donc simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je vais simplement expliquer que j'ai travaillé en binôme avec le conducteur de la pelle hydraulique que je guidais à chaque étape de l'excavation. J'ai également collaboré avec mon chef de chantier pour l'analyse des plans, le piquetage initial des réseaux et la gestion des approvisionnements en matériaux. Voilà. Dans la partie contexte, ici, on va indiquer le nom de l'entreprise à cet endroit, le service concerné, donc sur chantier, VRD, et la période d'exercice. Vous indiquez ici la période pendant laquelle vous étiez en entreprise, à titre d'exemple. Voilà, je vais mettre ceci. 1er juin au 5 août, vraiment à titre d'exemple. Et dans la dernière partie, on pourrait mettre quelque chose comme la réalisation de ces opérations connexes me permet d'assurer un soutien direct à l'avancement des travaux tout en garantissant la sécurité de l'ensemble de l'équipe et en combinant la préparation rigoureuse du terrain, le guidage précis des engins
et le respect strict des normes environnementales. Je sécurise la qualité globale de chaque intervention sur le chantier. Voilà, et là on a terminé tout ce qui est demandé pour la première compétence et on va faire exactement la même chose pour l'exemple 2, donc tout en suivant le sommaire, etc., jusqu'à avoir fait tout le sommaire. Une fois que vous aurez fini de remplir cette partie, il y a un tableau sur les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même sinon aucun lien avec le titre professionnel visé. Ici, ça pourrait être par exemple un baccalauréat, le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et quand vous aurez terminé de remplir cette partie, comme pour le sommaire, on va enlever les cellules qu'on n'a pas utilisées. La page suivante, c'est une déclaration sur l'honneur à signer dès que vous aurez terminé et imprimé votre dossier professionnel. Donc on ajoute simplement le nom, la ville et la date. On enlève les parenthèses si besoin. Et ensuite, vous pourrez signer juste ici. Et la toute dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique professionnelle. Ici, on va venir mettre les intitulés de nos annexes et juste après, on met les photos, des captures d'écran, etc. Donc, on a parlé du document, le DT, DICT. Là, à titre d'exemple, je mets donc un modèle de déclaration. Et juste en dessous, je précise modèle de DT, DICT. Et je reprends l'intitulé. Dans le tableau, j'explique annexe 1, le modèle du document. Ensuite, pour l'annexe 2, on va aller en page suivante et on va mettre une photo de la chargeuse Caterpillar qu'on a utilisée. Et juste en dessous, on précise chargeuse sur pneu Caterpillar avec son modèle comme ceci. Et je reprends l'intitulé et que je viens mettre en annexe 2. Et voilà, et maintenant on a terminé le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes, mais vous avez compris le principe. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, vous pouvez revenir sur la page du titre et selon le millésime de votre titre, donc nous en avons à disposition directement ici. Et après le paiement, vous allez les recevoir vraiment sous quelques minutes directement dans votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.